La formation ultime pour maîtriser ChatGPT en 2025, c'est celle-ci. Je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et je te garantis qu'il y aura un avant, un après. Dans toute la vidéo, d'accord, je vais te montrer toutes les bases de ChatGPT avec un exemple bien précis et évidemment comment maîtriser toutes ces bases. Donc on va y aller étape par étape. Tu vas voir, tu as les timecodes juste en bas, donc tu ne seras pas perdu dans la vidéo et je te garantis que je n'oublierai rien. Regarde, tu le vois, la petite interface comme d'habitude. À gauche, ChatGPT et à droite, j'avais sorti un petit guide, je l'ai appelé le guide ultime, j'aime bien le mot ultime. Hein. Le guide ultime pour maîtriser ChatGPT comme personne. Et sur Twitter, ça vous avait beaucoup plu, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo tout simplement. Et même, je reçois beaucoup de messages, oui, comment maîtriser ChatGPT, comment créer ces GPT, toutes sortes de questions comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo. Donc on va tout simplement commencer. ChatGPT, c'est quoi ? Alors, on va se mettre en plein écran. Tu le vois, l'interface ChatGPT, elle a évolué. Ce n'est plus la même à l'époque de GPT 3.5 quand il était sorti. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Pour commencer, dans la première partie, on va se concentrer sur le prompt engineering. Alors, le prompt engineering, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'art de bien parler à ChatGPT. Et pour faire plus simple, tes résultats dépendent de tes prompts. D'accord ? Demande égale résultat. Et pour que tu t'imagines un peu plus ce que je suis en train de te dire, imagine ChatGPT comme un chef étoilé. D'accord ? Donc, le chef étoilé, tu lui donnes de bons ingrédients, il va te régaler. D'accord ? Il va te faire des plats sortis de l'espace et tu vas vraiment passer un bon moment. Par contre, le chef étoilé, si tu lui donnes les mauvais ingrédients, malgré son talent, malgré son savoir-faire, son expérience, malheureusement, il va te fournir un plat vraiment pas bon à cause de la qualité des ingrédients. Ce qui fait que les ingrédients que tu vas donner à ChatGPT, il ne faut pas les négliger. Pourquoi ? Parce que mauvais ingrédients égale mauvais résultats, comme on l'a vu. Donc, comment on va faire ? Tout au long de la vidéo, on va essayer, avec tonton ChatGPT évidemment, d'améliorer ma page de vente. Donc, qui est celle-ci. Je vais te montrer. Voilà, parfait, on y est. Apprenez à gagner 8 heures par semaine et 1500 € par mois avec ChatGPT. Donc ça, c'est ma formation ultime. C'est vraiment, je te montre tout ce que je connais, tout simplement. Même si tu pars de zéro, je te garantis qu'en une semaine, tu peux devenir un expert de l'IA, d'accord ? Que ce soit sur ChatGPT ou d'autres outils qu'on verra par la suite. Alors, je veux améliorer ma page de vente et je me retrouve dans l'interface ChatGPT. Donc, on le voit, j'ai accès à plusieurs modèles. D'accord ? Donc, moi, évidemment, j'ai l'abonnement payant. Donc, que tu peux voir ici. Voilà, l'abonnement à 20 €. Il y a un abonnement qui est sorti il y a pas longtemps, abonnement pro à 200 $ par mois. C'est beaucoup et c'est pas trop justifié. Mais bon, écoute, nous, on se concentre sur l'abonnement payant. Tu pourras faire la même chose du côté gratuit, d'accord ? Par contre, tu seras limité. Voilà, donc c'est une précision importante que je te fais. Tu peux faire la même chose que je suis en train de faire. Par contre, tu seras beaucoup plus limité. Donc ici, on va utiliser GPT-4o. Il y a évidemment plusieurs modèles, d'accord ? Mais on va dire, pour pas compliquer la chose, le modèle le plus complet et le plus performant, le plus multimodal, ok, c'est GPT-4o pour le moment. Voilà, O1, ils l'ont sorti il y a pas longtemps, ils l'ont amélioré. Mais bon, pour l'instant, il n'a pas toutes les fonctionnalités, comme la navigation Internet qu'on verra. Donc, on va se concentrer sur GPT-4o. Alors, juste avant de vraiment rentrer dans l'exemple de ma page de vente, je vais t'illustrer vraiment comment marche le prompt engineering. Donc, regarde, on va aller ici. On va tout simplement dire, peux-tu m'écrire un article de blog sur l'intelligence artificielle ? Voilà. Ça, c'est monsieur et madame tout le monde qui vont dire ça à ChatGPT. Voilà, donc il me sort l'intelligence artificielle, une révolution en marche. L'IA n'est plus une technologie de science-fiction. Elle fait désormais partie intégrante dans notre quotidien, des smartphones à la médecine en passant par les transports. Bon, c'est bien, mais il y a beaucoup de blabla quand même. En plus, c'est pas très bien présenté, on voit pas bien les titres. Donc, bon, c'est pas top. Donc, comment on va améliorer ce résultat, d'accord ? On va tout simplement dire à ChatGPT, pas uniquement ça, tu peux m'écrire un article de blog sur l'IA, on va lui dire, voilà, là c'est beaucoup plus pertinent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement pour améliorer ce prompt, d'accord ? J'ai appliqué ce que j'ai marqué dans cet e-book. Donc, déjà, on va définir le rôle de l'IA. D'accord ? Donc ici, on va lui dire, tu es un expert en IA et en créateur de contenu, spécialisé dans la rédaction d'articles de blog. On pourrait lui dire aussi, tu as 20 ans d'expérience dans ce métier, donc tu sais vraiment comment captiver le lecteur. Donc tu peux concrètement lui décrire son expertise pour qu'il soit vraiment encore plus performant. Donc là, ici, nous, on se limite à là
pour la durée de la vidéo évidemment. Donc ici, pour que ça soit vraiment digeste, hein, parce que te former à ChatGPT en moins d'une heure, c'est assez complexe comme défi. Et donc, t'inquiète pas, je vais le relever. Tu verras, donc à la fin de la vidéo, tu sauras maîtriser ChatGPT. Alors ensuite, ici, je lui pose le contexte. Je lui dis qui je suis, d'accord, à qui il s'adresse, avec qui il va collaborer. Parce qu'imagine, tu collabores avec une personne, mais tu ne la connais pas. Un peu compliqué, tu vois, un peu compliqué. Donc ici, moi, c'est Enzo, expert en IA et créateur de contenu sur les différents réseaux, YouTube, Twitter. Je peux lui dire aussi, j'ai plus de 20 000 abonnés sur X, et ainsi de suite, tu l'as compris. Il faut que tu m'aides à construire un article de blog captivant et intéressant, apportant de la valeur au lecteur. Donc ça, clairement, tu vas définir la tâche, ok? Donc comme on le voit ici, tu définis le rôle, ok? Tu clarifies la tâche, tu fournis le contexte, donc c'est ce qu'on a fait ici, Enzo, ok? Je me suis présenté. Et ensuite, à la fin, évidemment, tu détailles les spécificités. Ça veut dire que si tu as des contraintes, vraiment des spécificités claires à communiquer à ChatGPT, tu vas lui dire. Que là, je lui dis clairement, ne brode pas. Voilà, ça ne sert à rien. Dis uniquement ce que tu sais et ce qui est intéressant pour le lecteur. Et donc là, je lui dis, l'article de blog ne doit pas dépasser les 1000 caractères. Là, tu vois, on va copier-coller ce prompt. On va aller ici, d'accord, nouveau chat. Et hop, on va faire entrer. D'ailleurs, je me suis trompé, hein, c'était pas 1000 caractères, mais bien 1000 mots, hein, parce que 1000 caractères, c'est pas beaucoup pour un article de blog. Donc voilà, regarde, là, je lui ai spécifié comme quoi je voulais un article de blog, pas uniquement sur l'IA en général, mais orienté sur la communication digitale. Comment l'IA pouvait aider toutes les personnes qui travaillent dans la com et aussi voir un peu où on va évoluer, tout simplement. Voilà, donc ici, tu le vois, c'est plus complet, d'accord? Donc je te laisse mettre pause si jamais tu veux lire tout ça, mais c'est beaucoup plus complet. Et là, on va ajouter un petit bonus que je te livre. Ici, on va lui dire parfait, mais réécrit avec le Markdown. Donc, c'est un style d'écriture. Tu vas avoir une mise en page avec des gros titres en gras qui sont plus impactants, plus lisibles. Et là, on va dire le Markdown avec des emojis adaptés pour les titres. Et là, regarde, ça va être magnifique. Voilà. Et là, gros titre, l'IA révolutionne la communication digitale. Magnifique, c'est parfait. Donc, on peut voir avec les listes à puces et compagnie que ChatGPT peut nous faire des merveilles si on fait l'effort de mettre tout ça. D'accord? Mais évidemment, c'est embêtant de toujours répéter que moi c'est Enzo, expert en IA et créateur de contenu sur les différents réseaux. Je veux que tu m'aides à faire ça. Comment tu dois me répondre? Ça en fait, mon ami, tu peux le configurer directement dans une fonctionnalité qui s'appelle les custom instructions pour éviter de te répéter à chaque fois et faire des prompts à rallonge parce que le prompt engineering c'est bien, mais au bout d'un moment tu commences à en avoir un peu marre parce que tu répètes les mêmes choses. Donc on va aller ici, d'accord, dans mon profil et on va aller là. Personnaliser ChatGPT, c'est pas compliqué. Et ici, tu vas pouvoir donc configurer tes custom instructions. Donc on va aller ici parce que moi je les ai déjà configurés. Donc on va cliquer sur activer pour les nouveaux chats. Voilà. Et ici, tu vas concrètement lui dire comment tu t'appelles, où tu vis en général, parce que ça peut être important, d'accord, de le savoir. Tu vas décrire ta personnalité, tu vas décrire donc ce que tu fais dans la vie, tout simplement. Et donc par exemple, tu vois, moi j'avais mis donc 17 000 abonnés sur X. Je m'appelle Enzo, je fais des études en master. Quoi d'autre? Je me suis lancé aussi sur Twitter, d'accord. Donc je suis entrepreneur à côté d'être étudiant. Donc tout ça, je lui dis sans hésiter. Et donc tout ça, de façon, tu as des amorces de réflexion, ils appellent ça comme ça, et je les ai suivis à la lettre, pour bien configurer ChatGPT, pour qu'il sache vraiment qui tu es, que tu lui donnes l'essentiel. Et là, regarde, ici, voilà, donc je lui dis, je publie de tweets chaque jour, etc. Je lui définis un peu les tâches que j'entreprends au quotidien. Et ici, le plus important, mon objectif est simple, réussir mes 2 ans de master pour sécuriser mon avenir et générer des revenus sur X grâce à mes formations. ChatGPT, il me parle, il sait pourquoi je suis là, pour réussir mes études et évidemment pour générer des revenus sur X et sur YouTube plus tard. Et donc la deuxième case, c'est quel type de réponse souhaitez-vous de la part de ChatGPT? Donc là, pour faire simple, c'est ChatGPT qui apprend à te connaître, d'accord? Tu lui décris le contexte, qui tu es, dans quelle optique tu lui parles, d'accord? Pourquoi tu lui parles? Et ici, comment il doit s'adresser à toi, tu vois?
Et donc tout ça, tu dois me répondre de manière sincère et bienveillante. Tu dois évidemment avoir des avis, opinions envers ce que je te demande et tu argumenteras si nécessaire. Donc tout ça est directement marqué dans l'e-book. Je te donne tout, je te cache rien. Voilà, donc évidemment, on creuse plus le sujet dans le programme GPT Pro que je te présenterai en fin de vidéo. Mais voilà, donc ici, tu peux le voir. Je lui dis clairement, tu es mon assistant personnel dans ma vie de tous les jours, études, Twitter ou simple curiosité. Si par exemple, je sais pas, j'ai envie d'en apprendre plus sur l'Empire romain, ben, je vais parler à ChatGPT. Voilà, donc ici, une fois que tu as paramétré tes custom instructions, ok, la mise en forme des réponses, pareil, saute des lignes de manière aérée, utilise le markdown et des emojis pour illustrer tes propos. Si j'enregistre, d'accord, activé pour les nouveaux chats, tu vas voir, là, si j'active un nouveau chat et que je lui demande qui je suis, et là, il va donc se référer aux custom instructions. Tu es Enzo Maniscalchi, un jeune homme de 22 ans, résident près d'Aix, tes qualités, tes projets, tes ambitions, et tout ça, en fait, tu n'auras plus besoin de le répéter parce qu'il va le savoir. Ce qui fait que tu vas gagner un temps fou. Donc, pour résumer, on a traité la partie sur le prompt engineering, ensuite sur les custom instructions. Et maintenant, on retourne sur notre petite page et on va voir un peu comment utiliser la fonctionnalité multimodale de ChatGPT pour faire des merveilles en fait et te faciliter la vie. Donc là, par exemple, si je veux donc travailler avec ChatGPT sur ma page de vente, je peux tout simplement lui copier-coller tout le contenu. Tu vois, je peux faire ça, évidemment. Avec la mise en forme, c'est un peu embêtant, surtout que il y a beaucoup de texte. Voilà. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, on se complique pas la vie. Il y a plusieurs solutions, d'accord, qui s'offrent à nous. On peut partager des fichiers PDF, Word, Excel, PowerPoint et même des images à ChatGPT. Donc, on était sur la partie texte to texte, d'accord? Tu parles à ChatGPT en format texte, il te répond en format texte. Ben là, maintenant, on va varier un peu les entrées. Et donc là, l'entrée, on va prendre un fichier PDF. Et clairement, on va prendre ma formation Programme GPT Pro. Donc, on va aller ici, d'accord? On va enregistrer sous format PDF. Rien de compliqué, on va l'enregistrer sur le bureau. Et là, maintenant, je vais lui dire, ChatGPT, hop, je glisse le petit fichier ici. Et je vais lui dire, ChatGPT, maintenant, tu vas noter mon travail. Tu vas me dire si ma page de vente, il y a des choses à améliorer ou quoi que ce soit d'autre. Voilà le prompt. Donc, tu l'as vu, on a raccourci le prompt grâce aux custom instructions parce qu'il sait ce que je fais, il sait ce que je vends, il sait évidemment donc comment s'adresser à moi parce que je lui ai dit mes préférences, on l'a vu juste avant. Et donc là, je vais lui dire, peux-tu évaluer ma page de vente sur 5 et être précis dans tes propos en les justifiant? Sois vraiment honnête pour que je puisse avancer convenablement dans mon travail. On doit rendre la page parfaite. Et n'hésite pas à insister sur certains mots, d'accord, parfaite, parce qu'il aime bien, d'accord, fournis-moi un résultat parfait, sois sérieux, des choses comme ça, vraiment. Donne-lui des adjectifs, n'hésite pas, parce que c'est comme ça qu'il pourra être encore plus performant. C'est des petits détails, mais qui font vraiment la différence, je te le garantis. Et on va tout simplement cliquer sur Entrée. Là, ChatGPT, on le voit, il est document, et il va me noter ma page de vente. Très content. Donc là, il note sur le fond, d'accord? Très intéressant, il note sur le fond. Donc, il va me relever évidemment avant tout les points forts pour me motiver. Et après, il va me charcler avec les points faibles. Donc voilà, axe d'amélioration. Il dit pas point faible, mais axe d'amélioration. C'est intéressant. Langage, mise en page, approche financière, appel à l'émotion, prix et justification, témoignage, navigation. Tout ça, donc ça peut être intéressant. Et recommandations supplémentaires. Pour ne pas perdre de temps dans la vidéo, évidemment, si tu veux mettre pause et regarder ce qu'il dit, ça peut être intéressant, d'accord? Mais nous, on fonce pour maîtriser tout ce qu'il y a à maîtriser sur ChatGPT. Donc maintenant, ici, d'accord, il nous a évalué le fond. Par contre, du coup, maintenant, au niveau du design, qu'est-ce qu'il en pense? Ma gueule, concrètement, est-ce qu'elle est bien la miniature? Est-ce qu'elle tape à l'œil? Ensuite, pour la police d'écriture, pour l'effet néon, mais également le background. Désolé pour mon accent anglais. Voilà, donc est-ce que tout ça c'est cohérent? Est-ce que c'est vendeur? Et en fait, un fichier PDF, malheureusement, il va, on va dire, un peu analyser la mise en page, mais regarde comment ça rend. Malheureusement, c'est pas top. Voilà, tu le vois. C'est pas top, c'est pas exactement comme c'est donc sur ma page de vente. En plus, il manque les vidéos. Enfin bon, mais ce qui est logique, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire des captures d'écran avec ChatGPT. Voilà, donc là sur Mac, tu as juste à faire Shift commande 5 et là tu vas sélectionner l'outil capture d'écran et là on va tout simplement faire un copier-coller ici. OK. Merci pour le fond et maintenant la forme. Note la headline.
Donc la headline, c'est vraiment la tête de ton site. C'est donc la page où arrivent les visiteurs quand ils cliquent sur ton lien. Donc ça, c'est ma headline. Il faut vraiment qu'elle captive, qu'elle donne envie avec vraiment des chiffres roses, mon branding qui est respecté. Donc voilà. Et là, en fait, il note tout simplement ma page de vente en fonction du design parce qu'il comprend en fait. Il comprend tout simplement. Et comment il comprend? C'est avec la fonctionnalité ChatGPT Vision. Ok. Et concrètement, si tu me crois pas, si tu penses que ChatGPT est en train de broder comme il faisait avant, ben on va faire un test, d'accord? Donc là, on va mettre Luke Skywalker parce que j'aime beaucoup Star Wars et Dark Vador. Voilà. Et maintenant, on va lui partager juste cette scène et tu vas voir ChatGPT et évidemment, il va pouvoir donc reconnaître que c'est en fait la scène de Dark Vador. Après, on va prendre des exemples un peu plus précis, mais tu vas voir. Là, du temps, hop, ChatGPT, voilà. Une scène iconique du cinéma avec une confrontation, personnage dans un environnement futuriste. Alors des fois, faut que tu saches, ce qui est embêtant, c'est qu'étant donné qu'ils ont une politique de droit d'auteur ou de confidentialité là très très exigeante, OpenAI, ils veulent pas avoir de problème avec des grosses entités, là comme Disney, Star Wars, ils vont pas te citer les personnages. Là, on va quand même lui demander. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, je ne peux pas identifier en raison des limites. Donc des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher. Et donc là, je vais te montrer un autre exemple où on peut voir vraiment que ChatGPT Vision, c'est impressionnant. Ouf, je plains les étudiants en médecine rien qu'en voyant ce genre de schéma. Donc ce qu'on va faire, c'est explique-moi le schéma ChatGPT. Magnifique, on va pas se casser la tête. On va lui demander juste de nous expliquer ça. Voilà, donc nœud sinusal, bon, il m'explique un peu tout. Et là, je vais lui dire, crée-moi une fiche de révision en Markdown. Gros titre. Et tu vas voir que tout va s'additionner. Tout ce que tu es en train d'apprendre partie par partie, ça s'additionne. Le Markdown, on l'a vu tout à l'heure. Et là, il est en train de me faire ma petite fiche de révision. Magnifique. Et ce qu'on va faire maintenant, on va revenir ici, d'accord, sur ma page de vente, c'est passer à la création de visuels, la création d'images avec Dali. Pour résumer, on a vu donc le prompt engineering, ok. Ensuite, on a vu les custom instructions. On vient de voir ChatGPT Vision et l'analyse de fichiers. Ok. Et maintenant, voilà, nous allons voir concrètement comment en fait créer une image via Dali. Donc c'est un peu comme Midjourney, d'accord. Enfin, c'est comme Midjourney, mais ça a été développé par OpenAI et c'est directement intégré à ChatGPT. Donc ce que je vais faire, voilà, tout simplement, on va prendre ma page de vente. Je vais lui demander, crée-moi un robot en 16/9. Et là, tu vas voir le petit ChatGPT, il va se mettre en route, il va faire appel à Dali qui est en train de créer l'image. Et ça, de toute façon, tu le vois, afficher les outils. Là, ici, tu as toute la boîte à outils. Images, recherche internet qu'on verra plus tard et Canvas. Et là, il me fait mon robot rose néon. Voilà. Et là, petite fonctionnalité sympa. Ici, je peux lui demander, qu'est-ce que je peux lui demander ici, là, hop, tu vas me mettre un chapeau. Ajoute-lui un chapeau. Et tu vois vraiment ChatGPT, son écosystème, il est mais ultra complet. Tu ne pourras pas trouver ça ailleurs. Et encore, tu n'as pas vu les GPT, tu verras que c'est ultra puissant. Donc là, concrètement, est-ce qu'il va nous ajouter son petit chapeau? Bon, on n'a pas précisé quelle couleur, mais tu vas voir, le résultat va être plutôt concluant, je l'espère. Parce qu'évidemment, des fois, donc tu vas t'attendre à un résultat, mais malheureusement, tu ne l'obtiendras pas. Voilà, donc il faudra que tu réitères. N'hésite pas avec ChatGPT à dialoguer, comme je le dis ici, pour le prompt engineering, tu vois. Donc bonus, interagir. Voilà, c'est plus qu'un bonus, hein. Tu dois interagir avec ChatGPT, lui dire si c'est bien, c'est pas bien. Et vraiment, tu discutes avec lui comme si c'était un humain. Tu n'hésites pas, au début, ça fait bizarre, mais après, tu vas te rendre compte de la puissance de la chose et tu vas te dire, ah ouais, en fait, je peux plus m'en passer. Donc ici, il m'a pas fait le chapeau. Ce que je vais faire, c'est directement lui dire, ok, c'est pas grave, tu vas m'ajouter des lunettes. Voilà. Ajoute-lui des lunettes rose néon. Et on va voir si le petit ChatGPT se met en route. Donc, je te reprends juste après. Donc voilà, tu le vois, il nous a généré nos petites lunettes. Bon, c'est des lunettes rose néon, hein. On le voit avec la petite tige là, avec donc les verres. C'est assez sympa, voilà, c'est exactement ce qu'on voulait parce que là, il avait ses yeux normaux, là, il a ses lunettes. C'est parfait. Et maintenant, ce qu'on peut lui demander aussi, parce qu'on va combiner la création d'images et ChatGPT Vision. Donc, on va lui demander,
pour Maître Yoda. Regarde, un grand Maître Jedi. Voilà, on va prendre cette photo de l'épisode 3 qui est sympa. Crée-moi un personnage qui lui ressemble fortement. Il m'a créé un Yoda un peu space, mais tu vois qu'il peut s'inspirer de la création visuelle ici pour en faire une en fait. Donc il utilise ChatGPT Vision pour analyser les images et ensuite directement créer cette créature. Et tu peux aussi lui demander écoute, là tu analyses l'image, donne-moi le prompt inversé pour que je fasse la même image. Voilà, donc je vais pas m'étaler dessus, mais tu peux voir que tu peux combiner plein d'outils comme ça sur ChatGPT et faire des merveilles. Et on va le voir avec les GPT. C'est pour ça que vraiment, j'ai essayé de mettre un peu de côté ça pour te montrer un peu les fonctionnalités. Mais tu vas voir que quand on va tout assembler, tout va être cohérent dans ta tête. Tu vas te dire, ah oui, d'accord, je comprends là où il voulait m'emmener. Voilà, donc une fois qu'on maîtrise ces fonctionnalités, d'accord, là, je peux lui dire, maintenant, on va passer à la fonctionnalité Internet. Hein. Ok. Merci, mais as-tu vu le nouveau trailer de Superman? On va mélanger Star Wars, DC Comics. Regarde, oui, la première bande-annonce du nouveau film Superman réalisé par James Gunn a été dévoilée le 19 décembre. Je l'ai vu avec mon ami. Magnifique bande-annonce. Vraiment, je pense que ils vont faire un sacré travail au niveau de leur nouvel univers là. Donc ça va être sympa. Voilà, donc là, il me sort plusieurs articles, d'accord, et tu le vois, ChatGPT est vraiment connecté à Internet. Ils ont leur propre modèle qui s'appelle ChatGPT Search. Ils ne passent plus par Bing comme auparavant. Donc là, regarde, juste à cliquer sur source, et là, je vois sur tous les sites où il est allé. Donc très, très, très intéressant. Et là, évidemment, on peut s'en servir, on va dire, plus spécifiquement pour ce que je fais moi. Par exemple, ici, je vais lui dire, écoute, tu vas analyser mon contenu. Ok, surtout donc le plan de ma formation, et tu vas utiliser la fonctionnalité Internet pour me dire est-ce qu'il y a des choses que je dois ajouter, d'accord, par rapport à ce qu'il va trouver sur Internet. Donc là, on va aller ici, on va faire, comme je t'ai dit tout à l'heure, des petites captures d'écran. Allez, il est en train de chercher sur le web, on peut le voir, je lui ai dit maintenant fais une revue d'actualité sur l'IA et cherche sur Internet des ressources qui me permettraient d'actualiser ma formation, la mettre à jour. Et donc ici, on peut voir actualité récente sur l'IA, très sympa. Et maintenant, nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT, intégration à WhatsApp, fonctionnalité projet, ça on va le voir par la suite, compatibilité étendue sur macOS, accès gratuit à la fonctionnalité Canvas, on va le voir par la suite. Et tu peux le voir là, concrètement, il vient de me mettre à jour ma formation, me dire, écoute, t'as ça qui est sorti Enzo, tu peux l'intégrer en fait dans ta formation directement. Donc j'ai juste à cliquer ici pour en savoir plus. Et là, je suis directement sur l'article qui peut m'intéresser, qui peut m'aider donc en fait à mettre à jour ma formation. Donc tu le vois, c'est très simple quand on combine en fait tous ces outils. Voilà, donc la fonctionnalité Internet, très très intéressante également. Là, tu peux appuyer sur le bouton pour l'activer. Ça veut dire que quand tu vas lui parler, il va tout le temps chercher sur Internet. Donc ça peut être sympa. Moi, je le fais pas parce que même sans ça, en fait, si on est clair dans le prompt, il va activer la fonctionnalité Internet tout seul. Mais voilà, au cas où tu le sais. Et ici, maintenant, la dernière option qu'on n'a pas vue, d'accord, c'est Canvas, juste ici. Canvas, c'est ultra puissant. Tu vas voir, donc on va reprendre la conversation de zéro et on va repartir vraiment de l'article de blog. Regarde, on repart sur l'article de blog. Cette fois-ci, on va activer la fonctionnalité Canvas. Voilà. Canvas. Et maintenant, en fait, Canvas, c'est une grosse fenêtre qui va s'ouvrir sur ChatGPT. Et en fait, tu vas pouvoir faire des merveilles avec lui. Regarde, je te mets un grand écran. Donc là, maintenant, tu as à gauche, donc, tous tes prompts avec la discussion que tu es en train d'avoir avec ChatGPT. Et là, en fait, tu vois une fenêtre qui s'ouvre. Et en fait, c'est Canvas. Et tu vas voir, donc on attend qu'il termine. Magnifique, il a terminé. On peut voir qu'il nous a rédigé un bel article de blog. Mais ce qui est bien comparé donc à la fonction classique de ChatGPT où tu as donc les bulles et tu parles avec lui, là, tu peux directement modifier tout ce que tu vois là, tu vois. Tu peux modifier et clairement, c'est le jour et la nuit. Tu vas voir ici, en fait, en bas à droite, tu as plusieurs fonctionnalités. Tu peux cliquer ici pour ajouter des emojis dans Canvas, dans ce que tu as écrit ChatGPT. Tu peux le peaufiner. Tu peux varier le niveau de lecture aussi. On va voir ce que c'est. Tu peux ajuster la longueur, mais également suggérer des modifications. On va démarrer. Ajouter des emojis. Donc, par mot, par section, par liste ou supprimer les emojis si tu en avais déjà trop. Donc, nous, on va faire par section. C'est plus intéressant parce que si on fait par mot, le truc c'est que malheureusement, en fait, il va à chaque fois donc mettre un mot plus un emoji, donc ça va être illisible. Donc là, tu vois, il est en train
de passer tranquillement au-dessus donc du texte. C'est très relaxant d'ailleurs, tu peux le voir. Et là, à chaque fois, en fait, pour chaque section, il les a séparés avec donc une petite ligne là. Et tu peux voir qu'il a mis les emojis. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Magnifique, il est en train de finir. On va le stopper. Maintenant, une autre fonctionnalité, peaufiner. Et là, j'ai juste à lui dire peaufine. Et là, tu le vois. Quand on a malheureusement donc modifié ici, d'accord, ça nous avait enlevé le titre. Enfin, en fait, on avait tout ça de titre. Ben là, en fait, la fonctionnalité peaufiner, elle a pu modifier ça et remettre un peu d'ordre. Et on peut voir qu'il est plus minutieux. Il va faire un impact de points. Enfin, vraiment, là, il va aller dans le détail. Ça peut être intéressant. Mais nous, ce qu'on va faire maintenant, donc une fois qu'il a fini, voilà, c'est quelque chose de plus intéressant encore, le niveau de lecture. Là, par exemple, tu vois, si tu veux faire comprendre ça à un enfant de 5 ans, ça va être compliqué. Évidemment, c'est pas l'enfant de 5 ans qui va le lire, hein, mais tu vas lui expliquer. Et en fait, ici, tu as plusieurs niveaux de lecture. Donc, de l'enseignement supérieur jusqu'à la maternelle, eh ben, on va lui dire convertis-moi ce texte pour un enfant qui est en maternelle. L'IA ou l'intelligence artificielle, c'est comme un super cerveau d'ordinateur qui peut aider les grandes personnes à travailler plus vite et mieux. Elle fait gagner du temps. Imagine que tu dois répéter tout le temps la même chose, comme dessiner des soleils sur une feuille. Et l'IA peut dessiner tous les soleils pour toi pendant que tu fais autre chose, comme jouer ou lire une histoire. Tu vois, c'est très simple. Elle fait des messages rien que pour toi. Elle crée des choses amusantes. Elle donne de bonnes idées. Elle aide tout le monde. Ce qui fait que là, donc tu as adapté ton niveau de lecture. Et ensuite, ajuster la longueur, c'est du plus ou moins long. Donc là, on peut ajuster la longueur. D'accord ? Donc là, tu vas voir que ChatGPT, vraiment entre les paragraphes, il va mettre beaucoup de matière. Hein. On le voit, la taille des sections a vraiment augmenté, ce qui fait qu'on a plus de matière. Et bon, évidemment, là, dans l'exemple, on parle à un enfant de maternelle, donc c'est pas une revue scientifique ou autre. Voilà, on va pas s'attarder sur le fond, mais tu vois qu'il est en train d'allonger tout ça. Mais attention, parce que parfois, il peut broder, comme on l'a dit précédemment. Donc, une fonctionnalité à ne pas négliger ici, d'accord, c'est suggérer des modifications. Et là, concrètement, si tu fais ça, ok, tu peux demander à ChatGPT, donc soit tu peux le mettre en gras, en italique ou en titre, tout en majuscule, soit tu peux demander à ChatGPT, regarde, tout ce paragraphe-là, d'accord, pas très très intéressant. Ce paragraphe n'est pas très captivant. Rends-le plus engageant pour un enfant de maternelle. Et là, on peut voir que notre prompt, il s'est mis juste à gauche. Là, il est en train de faire les modifications. Il est en train de surligner. C'est magnifique. Voilà, il est en train de faire la modification. Voilà, tu sais ce qui est super cool. Imagine que tu reçois une carte avec ton prénom écrit en couleur et des dessins amusants dessus. Ce serait génial, non? L'IA peut faire ce genre de carte spéciale pour toi et pour chaque personne. Par exemple, elle peut créer des invitations pour ton anniversaire et ainsi de suite. Donc là, clairement, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Encore une fois, tu peux mettre pause et comparer. Mais voilà, c'est très simple en fait avec ChatGPT. En quelques clics maintenant, au lieu de passer par le prompt engineering qui dure 3 plombes, tu peux ici directement modifier avec Canvas. Donc une fonctionnalité à ne pas négliger. Donc on a fait le tour de Canvas. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, le côté GPT, d'accord? Donc c'est clairement ce que tu vois ici, d'accord? Un GPT, c'est un ChatGPT que tu as personnalisé pour une tâche spécifique en fonction d'un contexte donné. Ici, ce que tu peux voir, c'est que on a paramétré les custom instructions. C'est très bien, mais en plus des custom instructions, déjà que tu vas pas te répéter, tu vas pouvoir soit utiliser des GPT disponibles dans le GPT Store. Donc tu le vois ici, hein, moi j'ai beaucoup de GPT. Tu vas voir, ils seront à gauche. Donc tu as juste à cliquer ici, explorer les GPT. Tu vas tomber sur cette page. Il y en a énormément. Hein, et ils sont rangés par catégorie. Les plus populaires, donc c'est ceux qui sont le plus utilisés par les utilisateurs de ChatGPT. Le côté rédaction, le côté productivité, recherche et analyse. Scholar GPT, très intéressant pour donc chercher des revues scientifiques. Et je t'avais présenté dans la vidéo précédente, je te l'affiche juste au-dessus de ma tête. Donc comment créer un GPT pour la recherche en fait, pour créer des dossiers vraiment scientifiques avec ChatGPT. Voilà, donc ça peut être intéressant pour toi, un cas d'usage bien spécifique d'un GPT. Et donc on l'a vu, donc on peut utiliser les GPT créés par donc des entreprises ou des utilisateurs comme moi, d'accord, des créateurs de contenu, ou bien on peut
créer ses propres GPT. Et là, clairement, c'est vraiment c'est une pépite ce qu'ils ont réussi à faire OpenAI. Ça veut dire que par exemple, regarde, je le montre tout le temps ce GPT parce qu'il est incroyable, je trouve. Regarde, AI création. Ça, en fait, j'ai juste à lui demander une image de mon personnage à immersion. On va retourner sur ma page de vente, voilà, et tu vois toutes les images que j'ai créées là pour les vidéos. Et ben en fait, je les ai créées avec ce GPT et AI création. Et je n'avais pas à chaque fois lui répéter mon personnage à immersion a des lunettes rose néon. Voilà, tu le vois ici. À immersion, a ses lunettes rose néon. Il a donc un costume noir rose néon. Il a des cheveux longs. Il a une barbe bien taillée et ainsi de suite. Donc tout ça, on va pas le répéter à ChatGPT parce qu'en fait, on l'a pas mis dans les custom instructions parce que tu le vois ici, c'est limité. C'est limité à 1500 caractères, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, là, j'ai 1500 caractères pile, tu le vois. Ben là, en fait, on va juste tout intégrer dans ces instructions. Et on va le voir par la suite. Donc là, tu as 3 boutons. Je choisis, propose-moi des images ou GPT à l'action. Concrètement, si je dis je choisis, je vais créer l'image de toute pièce. Propose-moi des images, c'est ChatGPT qui va m'en proposer. Et GPT passe à l'action. Il va me créer plusieurs images et ces images vont être des scènes que je vais pouvoir regrouper, animer sur un outil qui s'appelle Kling AI pour animer ces images, comme j'ai fait donc pour cette vidéo, tu vois. Et en fait, il va pouvoir me faire un petit film, tout simplement. Donc là, j'ai juste à lui dire ça. Même à cliquer, pas juste lui dire, à cliquer. Et là, il va créer l'image. Alors, il me propose plusieurs images. Donc, on va opter pour la deuxième option. À immersion domptant une créature mythique. Magnifique. J'opte pour la deuxième. Allez, ChatGPT, au travail, tonton ChatGPT, c'est parti. Crée-moi l'image de mes rêves avec à immersion. Et voilà, à immersion avec le dragon métallique. C'est magnifique. Voilà. Et tu vois, j'ai rien eu besoin de lui dire. Pas de description du personnage parce qu'en fait, il a tout intégré. Pareil, un autre exemple très simple, hein, tu vas voir. Et évidemment, si tu veux en savoir plus, tout est disponible dans mon programme GPT Pro que tu vois juste ici où on rentre vraiment dans les détails. D'ailleurs, c'est bientôt Noël. Il va y avoir une petite promotion qui va te faire plaisir. Voilà, donc surtout, n'hésite pas parce qu'elle va pas durer très longtemps. Donc, on va aller ici. Regarde, email du programme GPT Pro. Donc, comme son nom l'indique, j'ai juste à lui dire écris un mail pour promouvoir la réduction de ma formation à moins 40% avec le code YouTube 25. Et là, il est en train de chercher dans sa base de connaissances comment je m'adresse à ma communauté, comment je m'adresse à vous en email, tout simplement. Et là, tu vois, il est en train de rédiger exactement comme moi. Enzo, ton coach IA, salut avec le prénom, ce qui fait que j'ai juste à copier-coller en fait le texte. Et donc mon outil pour envoyer les emails System.io, quand on dit salut avec le prénom, en fait, il va automatiquement remplir cette case en fonction de l'email de la personne parce que j'aurai donc ses contacts. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma formation GPT Pro passe en mode promo exceptionnel. Et là tu le vois, hein, il me décrit tout ce que contient la formation. Par contre, c'était la V1 du programme GPT Pro, donc il faut que j'actualise ce GPT, mais je vais te montrer comment faire. Et un autre petit exemple, parce que j'ai vraiment envie de te montrer le potentiel de ChatGPT. En plus, t'es resté jusqu'à ici, donc c'est que t'es motivé, d'accord? Et si t'es motivé, ben, je vais te régaler. Donc là, regarde, j'ai juste à récupérer ce lien, et je vais lui dire, résume-moi cette vidéo. Donc ça, c'est un GPT que j'ai récupéré dans le GPT Store. Parce que tu le vois ici, tu peux démarrer des processus d'automatisation. Pareil, on le voit dans le programme GPT Pro, ça serait vraiment très long de t'expliquer comment ça marche. Donc regarde, démarrage de l'action, c'est un processus que les créateurs donc ont mis en place pour connecter ChatGPT à leur outil. Et là, tu le vois. Introduction révolutionnaire. Selon Enzo, 95% des personnes risquent de rester à l'écart de cette révolution. Et c'est exactement ce que je dis. Le programme GPT Pro, comment ça se passe, aperçu des chiffres, 20 000, 25 millions, 8 heures, tout ça, je le dis dans la vidéo. C'est parfait. Je vais noter le GPT, je dis c'est excellent parce que il me régale le GPT. Donc, t'as vu un peu tous les cas d'utilisation qu'on peut avoir avec ChatGPT. Et encore, je ne t'ai rien montré parce que vraiment, j'y passerai une éternité. Donc ici, comme je te l'ai dit, tu as deux possibilités. Utiliser un GPT qui a déjà été créé. Par exemple, Canva, tu cliques, tu démarres le chat. OK? Et important, là, tu le vois, pour retrouver donc ton GPT à gauche, regarde, ça sera comme ça. Tu fais conserver dans la barre latérale. Voilà. Concrètement, comment ça marche maintenant pour créer un GPT? On va aller ici, en haut à droite dans mes GPT.
OK. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un GPT. Voilà. Et là, c'est l'interface un peu complexe de la création de GPT. Donc, on va pas l'aborder dans cette vidéo. Évidemment, on l'aborde dans le programme GPT Pro. Mais clairement, ici, c'est là où ChatGPT va être le plus puissant parce que tu vas pouvoir vraiment le personnaliser à fond. Et regarde, clairement, ici, si je veux créer un GPT, je lui dis « Bonjour, je veux créer un GPT pour m'aider à réviser mes examens en communication digitale. » Là, c'est l'assistant ChatGPT qui va te parler. L'assistant donc du GPT pour en fait que lui-même configure ces petites cases-là. Tu vas voir. Ce GPT est conçu pour aider les utilisateurs à réviser leurs examens. Il le fait tout seul. Donc là, tu le vois. Pourrais-je proposer un nom pour ce GPT? Je vais dire oui. Vas-y, fonce. Crée-moi l'image maintenant. Et tu vas voir. Donc là, il va nommer le GPT. Et il va nous créer la petite image qui va implanter tout seul. Donc, je vais le mettre en plus grand pour que ça soit mieux. Ici, il configure. Nickel. Et là, regarde, tu as l'aperçu. Et tu peux tester ton GPT en direct. Et si tu veux lui partager des fichiers pour qu'il les intègre dans ses connaissances, eh ben, tu vas aller ici, d'accord, dans le petit trombone, charger le fichier local. Et on va par exemple prendre un exemple très simple. Hein. Regarde, on va aller dans mes cours, la fac. Donc on va aller dans M1, on a dit communication, donc on va aller dans la matière communication, on va être logique. Voilà, mes notes de cours et le diaporama. Là, tout est en train d'être installé. Je lui dis, intègre ça dans tes connaissances. Comme on peut le voir, il va intégrer tout seul ces fichiers, juste là. Voilà, donc ce qui veut dire que tu as un GPT déjà opérationnel. Voilà, magnifique. D'ailleurs, il a pas nommé là. Petit problème, l'image générée pour réviseur digital. Allez, hop, on lui met tout seul. Donc là, tu as un GPT fonctionnel qui peut très bien marcher. Et ici, tu as les fonctionnalités. J'active tout. Donc, recherche sur le web, Canvas, génération d'images avec DALL-E et interpréteur de code. Très important. Parce que l'interpréteur de code, c'est ce qui te permet de partager des fichiers, en fait. Partager des fichiers à ChatGPT. Donc là, je vais mettre créer et tu as 3 possibilités. Moi seulement, tous les utilisateurs disposant d'un lien ou le mettre sur le GPT Store. Moi, je vais dire, je veux l'utiliser uniquement pour moi. Donc, j'enregistre. Maintenant, on a un GPT de prêt. Voilà, et je peux lui dire, fais-moi une fiche de révision sur mes cours. Voilà. Fiche de révision, communication digitale, utilisation du support et ainsi de suite. Donc, c'est sympa. Mais on a dit tout à l'heure qu'on voulait vraiment se concentrer sur ma page de vente. Tu es d'accord avec moi? Donc, on revient ici. Ce que j'ai fait, donc clairement, j'ai créé un GPT pour m'assister dans la rédaction de ma page de vente, dans l'illustration aussi donc de mes vidéos, mais également du contenu. Donc, le GPT que tu vois ici, qui s'appelle Programme GPT Pro, je t'aide à créer ta formation de A à Z. Ben ça, concrètement, c'est un GPT, étant donné que je lui ai donné toutes les connaissances nécessaires avec le plan de la formation et autres, m'a permis de créer ma formation de A à Z, m'a permis également, regarde, je te le montre juste ici, programme. Donc là, c'est une fois que tu es élève, tu as accès à tout ça. Voilà, donc c'est énorme, je te le montrerai en détail juste après. Mais voilà, déblocage GPT, donc tu vois, tous ces textes, toutes les choses comme ça, là, eh bien en fait, c'est grâce à ChatGPT que j'ai pu structurer. Tout simplement. Ici, hop, présentation détaillée. Et ça, si je devais le faire seul, ça m'aurait pris des lustres et des lustres en fait. Voilà. Donc concrètement, ChatGPT, merci beaucoup OpenAI si vous regardez cette vidéo parce que vous avez changé ma vie et vous changerez celle de mes abonnés. Et tu vas le voir, étant donné que la fonctionnalité Canvas est ici, tu peux cocher Canvas pour activer ce qu'on venait de voir tout à l'heure, le grand écran avec les petites touches qu'il y avait ici, là, pour faciliter ton interaction avec ChatGPT. Là, quand tu fais une modification, tu as juste à cliquer sur mettre à jour. ChatGPT va mouliner, il va te dire ton GPT il est mis à jour, merci, au revoir. Et regarde jusqu'où ça va, hein, les GPT. Là, en fait, quand tu accèdes à ma formation, donc le programme GPT Pro, je te donne accès à un GPT que j'ai configuré. Et ce GPT comprend en fait absolument tout le contenu du programme GPT Pro, avec tous les fichiers que tu vois ici. Et là, je vais activer Canvas, justement. Ce qui fait que
Quand tu lui parles, en fait, c'est comme si tu me parlais à moi parce qu'il prend mon style d'écriture et il va connaître tout le contenu de la formation. Et tu le vois, c'est très, très intéressant. Par exemple, j'avais élaboré des GPT personnalisés pour des entreprises avec lesquelles je travaillais. Ce qui fait qu'en fait, quand je leur partageais leur GPT, les utilisateurs, en fait, ils rentrent ici, ils connaissent pas forcément bien le site, ils ne savent pas bien comment l'utiliser. Mais en fait, le GPT t'explique tout. Donc là, ici, présentation de l'outil, générer des prompts pour créer mes images et donc rédiger mon contenu. Et concrètement, cet outil de base, il sert à générer des images, d'accord, pour donc créer tes influenceurs. Et en fait, ce GPT t'aide à avoir une stratégie claire en te présentant l'outil pour savoir comment ça fonctionne, pour créer tes images avec des prompts spécifiques que l'outil ne nous fournissait pas forcément et rédiger toute ta stratégie de contenu sur TikTok, Instagram et ainsi de suite. Donc clairement, tu peux créer des GPT personnalisés pour toi-même ou pour des entreprises et les vendre. Ça fait beaucoup d'informations et je te félicite d'être arrivé jusqu'à là parce que c'est du costaud et clairement tu veux faire partie du monde de demain et c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc on continue la vidéo, mais voilà, je tiens à te remercier encore une fois. N'oublie pas de lâcher le petit like, ça me permettra de voir si vous aimez ce genre de contenu. Là, c'est la seule vidéo très longue de ma chaîne pour vous permettre vraiment d'établir les bases. Donc quand on ira donc dans une fonctionnalité un peu plus en détail dans une prochaine vidéo, je pourrai toujours vous ramener à cette vidéo. Voilà, avec les parties bien distinctes pour que vous puissiez avoir les mêmes bases que tout le monde et avancer ensemble. Et les GPT, tu le vois, c'est très puissant. Pourquoi c'est très puissant? Parce que, dernier exemple, j'ai créé un GPT qui peut te permettre de créer d'autres GPT. Ce qui fait qu'en fait, regarde, tous les GPT que j'ai créés, avec les instructions qu'il y a ici, et là je te les ai jamais montrées, mais elles sont énormes, tu vois, elles sont énormes. Ben en fait, ce GPT, une fois que tu lui parles, il peut les faire tout seul pour toi. Donc tout ça, il le rédige pour toi. Voilà, donc c'est pas simplement comme ça avec le petit truc de débutant entre guillemets. Là, c'est vraiment quelque chose d'avancé et c'est ce genre d'avantage que tu pourras accéder dans la formation. Et évidemment, j'allais oublier les GPT. Le meilleur, c'est qu'on peut les combiner. On a juste à faire un petit arrobase ici dans le chat. Donc on est là dans notre fiche de révision. On peut par exemple, regarde très simple, hein, demander à AI Création illustre à immersion en train de réviser ce cours de communication. Et là, en fait, c'est le GPT qui me parle, hein, tu le vois. Hein. Donc là, on est dans un GPT, tu le vois ici avec la photo de profil, et on parle à un autre GPT. C'est hallucinant. Vraiment, quand tu maîtrises tout ça, tu peux faire des choses vraiment incroyables. Hein. Donc tu le vois ici. Voilà. Bon, là, par contre, il a pas les cheveux bien longs. Comme je t'ai dit, parfois, il va falloir que tu réitères tes demandes, tes prompts. Mais là, clairement, tu le vois, c'est impressionnant. Là, c'est pépite, ce qui fait que là, on le voit en train de réviser. Et tu peux faire beaucoup de combinaisons. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est à toi à laisser libre cours à ton imagination. Mais les possibilités sont multiples. La fonctionnalité projet, elle est apparue très récemment chez ChatGPT, chez OpenAI. On va agrandir l'écran. Et concrètement, ici, regarde, projet site web à immersion. À quoi sert un projet en fait? Parce que on a les custom instructions, d'accord? On a les GPT, mais les projets, ça sert à quoi? Pour faire simple, les custom instructions, c'est ton CV ChatGPT. Donc, il va savoir à qui il s'adresse et comment parler à cette personne. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, 1500 caractères maximum pour chaque case. C'est pas fameux. Et là, maintenant, on passe au GPT. Et c'est Ludo Salen qui l'a précisé dans une de ses vidéos. Donc, très intéressant le point qu'il a mentionné. Donc, un GPT, c'est pour les tâches rébarbatives, d'accord? Donc, c'est pour les tâches très répétitives. Ou par exemple, là, tu vois, j'ai un GPT pour écrire un thread. Eh ben, je vais me servir de lui quand j'ai besoin d'écrire le thread. Par contre, pour les projets beaucoup plus longs, donc typiquement, je l'avais pas avant, hein, parce que la fonctionnalité n'était pas sortie, mais pour construire mon programme, j'étais pas forcément obligé de passer par un GPT. Évidemment, je pouvais directement le créer pour avancer entre temps, mais regarde, quand tu crées un projet, c'est vraiment sur le long terme. Ce qui fait que là, par exemple, j'ai un site à créer à immersion, donc qui va sortir d'ici peut-être mi-janvier 2025, donc c'est dans pas très longtemps. Et en fait, concrètement, ce site, je vais proposer toutes mes offres et héberger toutes mes vidéos YouTube, héberger mes threads, c'est vraiment, ça sera mon site vitrine. Et donc, c'est mon projet ultime. Et en fait, ici, tu le vois, c'est un peu comme les custom instructions, sauf que c'est mieux rangé. Là, donc, tu as tes GPT et c'est en bordel.
Là, tu as ton dossier site web à immersion. D'accord? Et là, tu peux évidemment lui parler comme d'habitude à ChatGPT, comme on l'a vu, avec la boîte à outils, et tu peux lui partager des fichiers. Voilà. Et tu peux également paramétrer les instructions. Voilà, donc c'est un peu similaire au GPT, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, tu le vois, donc les instructions, moi, je me suis servi de mon GPT, créateur de GPT, pour les faire, pour gagner plus de temps, pour que ça soit plus précis, et débloquer quelques fonctionnalités que tu ne peux pas activer si tu ne connais pas certaines spécificités de ChatGPT. C'est pour ça que je réserve tout ça à mes élèves dans le programme GPT Pro. Et regarde, ici, en fait, une fois que tu as tout ça, dès que tu parles à ChatGPT, donc dans ton projet site web à immersion, tu as en fait accès à tout ça. Donc à tous tes chats, ce qui veut dire qu'ils ne seront pas à gauche en bordel parce que j'en ai vraiment beaucoup et c'est infernal de s'y retrouver. Heureusement qu'ils ont mis la petite loupe là, tu vois, pour chercher. Si par exemple je dis YouTube, tu vois là c'était une conversation pour configurer mes bannières YouTube. Tu vois les descriptions, la bannière YouTube. D'ailleurs, je vais faire pareil. Hein. Je vais faire pareil directement pour cette vidéo. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ça permet d'être mieux organisé dans ChatGPT. Et on va finir par la fonctionnalité la plus prometteuse, le mode vocal avancé de ChatGPT, où on va pouvoir directement parler à ChatGPT. Ce qui est bien, c'est que c'est ultra réaliste. Tu vas voir, tu peux faire beaucoup de choses avec. Et on va passer sur l'application de téléphone juste après pour que je te montre le potentiel rapidement. Mais clairement, le problème pour l'instant avec cette fonctionnalité, c'est qu'on ne peut pas l'intégrer au GPT. En fait, tu vois, quand tu cliques ici, par exemple, voilà, sur Expert CV, voilà, quand tu cliques sur utiliser le mode vocal, ça va te mettre le mode vocal de base. Il est bien, mais c'est pas le mieux. D'accord? Donc là, clairement, j'avais fait un GPT pour m'entraîner pour les entretiens. Donc c'était assez réaliste, mais avec ce mode, ce nouveau mode vocal qui est arrivé, c'est impressionnant. Et on a juste à aller ici, d'accord? Et le mode vocal avancé va s'activer. Salut Enzo, comment ça va aujourd'hui? Voilà, magnifique. Et là, tu peux le voir, je bouge mon ordi là. Tu peux le voir, on a la voix et c'est ultra réaliste. Salut ChatGPT, comment vas-tu? Prends ton meilleur accent marseillais et raconte-moi une blague. Ah, peu cher. Comment ça va, mon ami? Bon, écoute bien. Pourquoi les Marseillais n'aiment pas les ascenseurs? Parce qu'ils préfèrent prendre l'OM. Allez, prends soin de toi, hein. Ouf, c'est pas fameux, hein. Ouh là là, c'est pas fameux. Enfin bref, donc tu le vois, c'est ultra réaliste et je te mettrai dans la description un test que j'ai réalisé avec cette fonctionnalité. Tu vas voir, c'est impressionnant. Et avant de se quitter, donc je tiens à t'informer que je sortirai une prochaine vidéo sur l'application ChatGPT. Là, je vais pas m'attarder dessus parce que vraiment, on a passé beaucoup de temps sur l'interface web et j'ai pas envie de te manger le cerveau. Donc, on prendra vraiment un temps dédié à l'application ChatGPT parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi maintenant. Elle a vraiment bien évolué. Mais avant de passer sur le format téléphone où on conclura la vidéo avec ChatGPT, je vais faire un petit instant promo, le programme GPT Pro. En quoi il consiste? C'est une formation, d'accord, qui est constituée de 7 modules et dans ces 7 modules, on avance étape par étape dans la maîtrise de ChatGPT et de tous les autres outils qui sont indispensables pour faire accroître la puissance de ChatGPT. Donc c'est un véritable écosystème que je te montre, d'accord, que je te promets, qui est ici en fait. Si tu combines ChatGPT avec ces 6 outils, d'accord, Canva, Magnific AI, Kling AI, Eleven Labs, Agen et CapCut, tu peux faire des choses merveilleuses avec. Et ma promesse, d'accord, ma promesse principale, c'est de te faire gagner du temps avec ChatGPT, donc 8 heures par semaine, et c'est vraiment le minimum, et 1500 € par mois. Pourquoi 1500 € par mois? C'est ce que je faisais à mes débuts. Donc, je vais pas dire simplement parce que ça serait un mensonge, mais grâce à ChatGPT qui m'a vraiment aidé, d'accord. C'était vraiment mon mentor qui m'a permis de poser les bases, de gagner du temps, d'établir un business concret, me professionnaliser et tout ça, je te le développe dans le module ultime où je t'apprends à gagner de l'argent sur Twitter directement via des threads sponsorisés, la création de formations et plein d'autres choses. Donc tout ça, c'est disponible dans le lien dans la description et tu auras accès évidemment donc à plus de 8 heures de vidéos qui sont donc dans ces modules et dans chacun de ces modules tu auras accès en fait à ces e-books, d'accord, et ils pourront t'aider parce que tu le vois dans chaque module tu auras un défi à réaliser pour passer au module suivant.
d'accord? Et ce que tu pourras faire ici, c'est pour chaque niveau, pour chaque module, t'aider d'une ressource bien spécifique. Donc là, on a vu le guide ultime, ChatGPT, mais clairement, il pourra t'aider pour avancer dans le programme GPT Pro. Pareil pour la base de prompt, ici, programmer une armée de GPT, je te livre tout, vraiment, et tu le sais, mes e-books sont bien designés, ils sont propres, je vais te le montrer, hein. Sur Canva directement, je les ai fait ici, et ça m'a pris énormément de temps à faire, mais tu vois, programmer une armée de GPT, t'as tout. L'illustration, je te prends au sérieux. Voilà, je ne te donne pas juste quelque chose noir sur blanc. C'est clairement j'ai travaillé, d'accord, j'ai travaillé dessus. Et clairement, une fois que tu suis la formation et que tu relis tout ça dans les e-books, je peux te garantir que ton niveau dans l'intelligence artificielle, ça sera le jour et la nuit, tout simplement. Donc je vais pas te prendre plus de temps que ça. L'instant promo est passé. Maintenant, on se retrouve directement sur le téléphone pour qu'on puisse voir le potentiel de ChatGPT. Et je te garantis, il est monstrueux. Allez, on est parti. On est sur mon téléphone cette fois-ci et on va activer parce que c'est pas encore disponible en France. Voilà, le petit VPN. Se connecter aux États-Unis, c'est pas un placement de produit, hein, pas du tout. Et on va aller sur l'application maintenant ChatGPT. Tu vas le voir. La fonctionnalité mode vocal avancé est disponible. Et maintenant, regarde, donc là, ça va, ChatGPT, tu vas bien? Salut Enzo. Ah Salut voilà, Enzo. magnifique. Allez, tu m'entends bien? Maintenant, regarde, je vais te partager ma vision des choses. Donc là, tu vois mon PC, tu vois mon retour caméra et tu vas voir ici ma page de vente. Alors déjà, qu'est-ce que tu en penses? Regarde, je te montre un peu tout, hein. J'essaie de passer lentement pour que tu puisses voir un peu ChatGPT, pour que tu me dises vraiment, tu me notes sur 5 en fait, qu'est-ce que tu penses de cette page de vente. Voilà. Et regarde, tout ce dont ils ont droit, mes élèves, lorsqu'ils rejoignent le programme. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'as tout vu? Globalement, ta page est bien structurée et engageante, avec des couleurs vives et un design moderne. Pour améliorer, je te conseille de mettre davantage en avant les témoignages et les bénéfices concrets du programme pour renforcer la confiance. Je dirais 4 sur 5. C'est très prometteur. Ok, merci. Donc là, tu es en train de dire comme quoi mes avis sont un peu trop petits. Je suis d'accord avec toi. Par contre, j'ai 2 vidéos là. C'est pas intéressant? 2 vidéos témoignages? Les vidéos témoignages sont une excellente idée. Elles rendent l'expérience plus authentique. Peut-être les mettre un peu plus en avant pour qu'elles soient plus visibles. C'est un bon moyen de renforcer la crédibilité. Je te comprends, ChatGPT. Ben écoute, merci. Je pense que mes abonnés à travers la vidéo ont pu voir ton potentiel parce que là, en plus, tu le vois, hein. Par exemple, regarde, on va faire un test pour mes abonnés, hein. Qu'est-ce que tu lis ici? Bon, attends, c'est inversé. Voilà. Qu'est-ce que tu lis ici? C'est marqué quoi? Je vois le mot Gunnar sur la pochette. C'est bien ça? Exactement. Et c'est quoi? C'est quoi ces Gunnar là? Gunnar, généralement, c'est une marque de lunettes conçue pour réduire la fatigue oculaire. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je l'aimais pas pendant ma vidéo parce que je suis très moche avec et même là je suis pas terrible. Mais voilà, je limite la casse. Mais ok, ChatGPT. Ben écoute, merci beaucoup. Je pense que tu as pu montrer à mes abonnés que tu étais vraiment très sympa. Et en tout cas, si mes amis, ben, vous voulez voir un peu le potentiel du mode vocal avancé avec plusieurs exemples, je vous mets le thread dans la description pour que vous puissiez aller voir. C'est juste impressionnant. Voilà, donc écoutez, maintenant on va clôturer cette vidéo. Elle était très longue, mais je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et j'ai une petite surprise pour vous remercier, d'accord, d'être, encore une fois, je me répète, resté jusqu'à la fin. J'ai un petit code promo pour vous. Donc le programme GPT Pro, au lieu de 497 €, il va passer à 247 €. Ok, donc c'est juste pour vous, c'est pour la période de Noël. Donc si vous voulez vous procurer le programme et commencer à mettre un pied dans le monde de l'IA, c'est maintenant. Voilà, de ne pas vous laisser dépasser tout simplement et avoir un coup d'avance. Donc écoutez mes amis, voilà, je pense qu'on va demander à ChatGPT de conclure cette vidéo. Hein, ChatGPT, est-ce que tu peux remercier mes abonnés, leur dire qu'ils s'abonnent, qu'ils likent, qu'ils commentent s'ils ont des questions et qu'on se revoit dans une prochaine vidéo sur la chaîne d'Immersion sur YouTube. Bien sûr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire si vous avez des questions. On se retrouve très bientôt sur la chaîne d'Immersion. Merci encore et à la prochaine. Allez, merci beaucoup ChatGPT. Mes amis, à très vite. Donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, on va encore se régaler. Allez, très bonne soirée à vous. Passez également un joyeux Noël. Et voilà, on se voit la semaine prochaine, mes amis.